Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Unmatched, volume 1. Il est fait par Rob Davio, illustré par Olivier Barrette, édité par Yellow. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 9 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Unmatched. Alors, le jeu Unmatched, c'est un jeu en fait de castagne, de baston, dans lequel on va chacun incarner un personnage fantastique ou réel pour essayer de le tuer l'autre. Alors, moi, je vais incarner le roi Arthur avec son sbire, le Merlin. Et Gaël ou Simply va incarner Alice avec son petit sbire, Jabberwocky. Alors, comment ça va se passer? En fait, ça va être un jeu de cartes. On a chacun un deck préconçu de départ qui va nous permettre de taper l'autre, tout simplement. Comment vont se passer le jeu? On va avoir à notre tour 2 actions à faire à chaque fois. Parmi les 2 actions qu'on peut faire, il y a 3 actions possibles. Il y a une action de manœuvre, une action de stratagème et une action d'attaque. On a le droit de faire 2 fois la même action si on le souhaite. L'action manœuvre, elle consiste en quoi? Elle va nous consister en piocher une carte. Et puis on va pouvoir se déplacer de la vitesse de déplacement de notre héros. C'est-à-dire pour moi 2 et pour Alice 2. Et on va pouvoir aussi déplacer notre sbire de 2 cases. Si on veut, on peut rajouter une carte pour booster notre déplacement. Le petit chiffre ici, ça va s'ajouter. Donc par exemple, si je booste ma vitesse, là j'ai 2 plus 2, 4 de vitesse. Voici la première action possible. Deuxième action possible, ça va être de jouer une carte stratagème. Les cartes stratagèmes sont des cartes avec des éclairs. Tout simplement, on va lire la carte et appliquer l'effet. Alors les cartes, comment elles sont faites? En haut à gauche, il y a les symboles. Les symboles rouges sont des symboles d'attaque. Les symboles donc jaunes et clairs sont des stratagèmes. Les symboles violets, vous voyez qu'il y a le bouclier ou l'attaque, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir servir à la défense ou l'attaque. Ou enfin, on a des symboles bleus qui sont la défense. Enfin, chaque carte a un nom, c'est-à-dire moi assimilé à Merlin ou au roi Arthur, ou alors à tous. Et en fait, c'est le personnage qui a le droit d'utiliser cette carte. C'est-à-dire que je ne peux utiliser cette carte qu'en utilisant le roi Arthur. Je peux utiliser cette carte qu'en utilisant Merlin. Quand j'ai écrit tous, cette carte peut servir à n'importe lequel des 2 personnages. Donc un stratagème, tout simplement, ça va être un effet qui va s'appliquer là par exemple, c'est consulter les 4 premières cartes de votre deck, mettez-en 2 dans votre main et remettez les 2 autres sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Voilà, c'est souvent des actions directes. Voilà ce que c'est l'action stratagème. Enfin, l'attaque. L'attaque, comment ça va se passer? Il y a 2 types d'attaques. Il y a des attaques à distance et à mêlée. En mêlée, c'est très simple, il suffit d'être au contact de la personne, donc être côte à côte. À distance, c'est un peu plus complexe, enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu différent. Il suffit que le personnage soit dans la couleur du plateau. Je m'explique. Moi, Merlin, c'est un personnage qui va attaquer à distance, alors que Gaël ou Simply, ces 2 personnages sont de mêlée, c'est écrit ici. Alors que moi, mêlée pour roi Arthur, mais distance pour Merlin. Il me suffit d'être dans la couleur. Donc là, par exemple, Gaël ou Simply, son personnage Alice et son personnage Jabberwocky sont dans une zone violette. En étant ici, vu que je suis dans une zone violette, je vais pouvoir taper à distance Alice. Si j'avais été dans du bleu ou du vert, je pouvais taper à distance n'importe qui dans la zone verte ou n'importe qui dans la zone bleue. Si je me retrouve dans une zone où il y a plusieurs couleurs, je peux taper n'importe qui dans ces zones. Donc là, par exemple, n'importe qui dans le jaune, ici, n'importe qui dans le marron, et ici, n'importe qui dans le violet. Quand un personnage se trouve ici dans cette zone, moi, il suffit que je sois dans le jaune et est considéré dans le jaune. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, comment on attaque? On va prendre une carte du personnage. Donc admettons que j'ai amené mon roi Arthur ici. Je vais mettre face cachée ma carte et je vais dire à Gaël ou Simply, je t'attaque. Elle a le droit de se défendre en utilisant les cartes défense ou les cartes dites polyvalentes, donc les violettes. Une fois qu'elle a mis sa carte face cachée, on révèle les cartes. Première chose à faire, il y a 3 effets qui peuvent s'appliquer parmi les cartes. Il y a des effets dits immédiatement, des effets dits pendant le combat et des effets dits après le combat. On va commencer d'abord par résoudre les effets immédiatement. Donc, le défenseur agit toujours en premier. Donc, on va résoudre les effets immédiatement du défenseur, puis les effets immédiatement de l'attaquant.
Ensuite, on va résoudre les effets pendant le combat du défenseur, puis après les effets pendant le combat de l'attaquant. Ensuite, on va résoudre le combat. Le combat, comment il se résout? On compare tout simplement les deux cartes. Donc là, j'ai une attaque à 4 et une défense à 3. 4 moins 3, 1. Gale ou Simply va perdre 1 point de vie. Ceci étant nos points de vie de départ. Alice commence avec 13 points de vie, Jabberwocky 8. Moi, le roi Arthur 18 et Merlin 7. Celui qui remporte le combat, c'est à ce moment-là qu'il est désigné, peu importe les effets des cartes. Donc là, si l'attaquant, pour qu'il remporte le combat, il faut qu'il inflige au moins 1 point de dégâts au défenseur. Le défenseur remporte le combat s'il ne reçoit aucun point de dégâts. Et enfin, on va résoudre des effets après le combat, en commençant par le défenseur, puis par l'attaquant. La partie, elle s'arrête quand? La partie va s'arrêter quand un des deux joueurs a son héros, donc je parle bien du roi Arthur et d'Alice, et non pas des sbires, tombe à 0. Si les sbires tombent à 0, tout simplement, il disparaît, il est mort, mais la partie ne s'arrête pas pour autant. Voilà sur les règles de base. Les effets spéciaux, chaque personnage a un effet spécial. Moi, le roi Arthur, mon effet spécial, c'est que je vais le droit de booster mon attaque. Donc je vous ai expliqué qu'on pouvait booster les déplacements, mais moi je peux faire le même effet pour booster mes attaques. Donc je peux utiliser une carte en ajoutant ce bonus pour booster mes points d'attaque. Gale ou Simply, son effet c'est que c'est Alice. Elle peut être petite ou grande. Elle a décidé de démarrer petite. Donc quand elle est petite, Alice elle a un bonus de plus en défense. Et quand elle est grande, elle a un bonus de plus 2 à l'attaque. Et elle va avoir des cartes évidemment qui vont lui permettre durant la partie de changer de taille. Je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes du jeu, vous allez les découvrir en jouant. Le premier joueur c'est le plus jeune, donc c'est moi qui vais commencer la partie. On va démarrer la partie avec 5 cartes. Alors je vais commencer par mélanger le deck. Et puis on va pouvoir commencer la partie tout simplement. Pour information, les points de vie de départ sont aussi écrits sur notre carte. Et donc ici, de ce côté-là, on a un résumé de toutes les cartes. Une dernière chose que je n'ai pas précisé. Si aucun des personnages n'est mort alors qu'on n'a plus de cartes à piocher, on ne va pas renouveler notre deck avec notre défausse. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on va faire une manœuvre et qu'on doit donc piocher une carte, on va perdre 2 points de vie à la place. Et on est obligé de faire 2 actions. On n'a pas le droit de passer. Alors, donc je regarde les cartes que j'ai en main. Et sur les cartes, il y a marqué en combien d'exemplaires elles sont aussi. Oui, tout à fait. Vous voyez, juste ici, il y a le nombre d'exemplaires des cartes. Alors, je vais commencer par me faire un déplacement. Donc, quand je fais un déplacement, je pioche une carte. Je ne vais pas booster mon déplacement, et donc je peux me déplacer de 2 cases. Donc, je vais déplacer Arthur de 2 cases comme ceci. 1, 2. Et Merlin de 2 cases comme ceci. 1, 2. Tu as touché une carte? Oui. On n'a pas le droit d'avoir plus de 7 cartes en main. Enfin, on a le droit d'avoir plus de 7 cartes en main durant notre tour. Mais à la fin de notre tour, si on a plus de 7 cartes en main, on doit en défausser jusqu'à en avoir plus que 7. Eh bien, je vais encore me déplacer en fait. 1, 2, 1, comme ceci. Et piocher une carte. Bien là. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. Alors. Et donc j'ai 7 cartes en main, donc tout va bien. Ça m'arrange pas des masses, hein. Pardon. Je m'étouffe. Ouais, ça m'arrange pas des masses qui me combattent pas dès le départ. Alors. Ok. Ah, ça.
C'est pas intéressant de faire ça. Ok. Donc tu m'attaques. Ouais, Avec Alice, et donc tu attaques le roi Arthur. Attends. Ouais, oui, exactement. Très bien. Eh ben, je vais me défendre. Alors, donc on a tous un effet après le combat. Donc du coup, on résout d'abord le combat. Elle m'attaque à 1, je défends à 3, je prends 0 point de vie, je remporte le combat. Après le combat, je suis le défenseur. Donc moi, après le combat, déplacer le roi Arthur de 5 cases au maximum. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Gaël Simpli, après le combat, piochez une carte. Si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes à la place. Comme elle n'a pas remporté le combat, elle n'en pioche qu'une. Et on défausse nos cartes. Oui, c'est ce que j'ai fait. Enfin, oui, il y a une petite carte. Tac. Je t'attaque. Et je me défends. Alors, donc pendant le combat, immédiatement, j'annule tous les effets de la carte de votre adversaire. Donc ces effets sont annulés. Son effet, c'était pendant le combat, si le combattant adverse est un héros, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Du coup, comme j'ai annulé son effet, si, c'était bien un héros, hein. Comme j'ai annulé son effet, elle vaut que 3. Donc ensuite, on résout le combat. 3 moins 2, 1. Je perds un point de vie. Et Gaël Simpli remporte le combat. Et du coup, son effet est annulé. Et donc, c'est à moi de jouer. J'ai pas fait qu'une action. Je t'ai attaqué. Oui, tu m'as attaqué 2 fois. Donc, c'est à moi de jouer. D'accord. Alors, moi, je vais d'abord faire un stratagème de Merlin. Esprit agité. Choisissez dans la zone de Merlin 2 cases adjacentes. Alors, Merlin, il est dans la zone jaune ou violette. Donc, je vais choisir la zone violette. Et je vais choisir ces 2 cases adjacentes. Et j'inflige 2 dégâts à chacun des combattants adverses sur ces cases. Si au moins un combattant est vaincu, je pioche une carte. Il n'y a pas de combattant vaincu, donc Alice et le Jabberwocky perdent 2 points de vie chacun. Vous pouvez voir les cartes de Merlin, elles sont pas très sympas. 2 directement au 2 quoi. Oh, punaise. Oh là là. Et ensuite, je vais réactiver un stratagème de Merlin. Prophétie. Je consulte les 4 premières cartes de mon deck. J'en mets 2 dans ma main et je remets les 2 autres sur le dessus de mon deck, dans l'ordre de mon choix. Alors, je consulte les 4 premières cartes. Je vais prendre ça et ça. Et je vais les mettre comme ceci. Et c'est à Gaël Simpli de jouer. Donc je vais me déplacer. 1, 2, 1, 2. Hop. Du coup, je pioche une carte. Ok. Et là, je me redéplace. Donc,
me redéplace ouais, comme ça. Donc je repioche une carte. Ok. Bon, c'est à moi de jouer. Ah non, je me suis déplacée 2 fois. Oui, donc c'est à moi de jouer. Ah, j'avais compris, c'est à toi de jouer. Alors. Hop. Bah, je vais commencer par faire un stratagème de Merlin. Commande aux tempêtes. Déplacer chaque combattant de 3 cases au maximum. Cela inclut les combattants adverses. Donc Alice va faire 1, 2, 3. Et Jabberwocky va faire 1, 2, 3. Non, 2 juste. Ouais, il est bien là. Et ensuite, j'attaque Alice. Ok. Alors, après le combat. Donc, 4 moins 4, 0. C'est Galio Simpli qui remporte le combat. Et en plus, j'avais plus 1. Donc... Oui, en plus, ouais. Après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des 2 combattants impliqués et déplacez-le. Je n'ai pas remporté le combat. Et elle, après le combat, elle change de taille. Donc, elle devient grande. Putain. Et c'est à toi de jouer. Moi, je joue. Alors, du coup, là, je te combats. Je me défends. Alors, je réutilise feinte. Immédiatement, j'annule tous les effets de la carte adverse. Toujours la même en plus. Donc, son effet, c'était pendant le combat. Si votre combattant a commencé ce tour-ci sur une autre case, la valeur de cette carte était de 5. Mais en plus, ça aurait servi à rien puisque je n'ai pas bougé. Galio Simpli n'a pas bougé durant ce tour. Bah, comment ça? Bah, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case. Quoi, j'avais mal lu la carte. Donc, tu as 3 plus 2, 5. Moins 2, 3. Donc, je perds 3 points de vie. Ouais, mais en fait, j'aurais dû faire ça. 3. J'aurais dû faire ça comme ça. Et voilà, c'est tout. Bon, tu m'as quand même infligé 3 points de vie. Hein. Tout à fait. Donc maintenant, il me reste... une action. Une action, ouais. Je fais un stratagème. Donc c'est mange-moi. Déplacer Alice de 3 cases au maximum. Changer de taille. 1, 2, 3. Et elle redevient petite. Alors, ben moi, je vais commencer par me déplacer. Je vais faire 1. Et je me déplace d'une case. Et ensuite, je vais me redéplacer. Et je vais refaire 1 ici. Et je pioche une carte. T'as le droit de faire ça, de venir en arrière? Oui, c'est 2 actions différentes. J'ai pas le droit de faire dans la même action 1-1, mais j'ai le droit de me redéplacer dans l'autre sens sur la deuxième action. D'accord. Là, tu peux pas m'attaquer. Hein.
Là, j'ai pas fait l'action. Hein. Non. Un, deux. Et tu pioches une carte. Et maintenant, tu as le droit de m'attaquer si tu veux. Ouais. Je t'attaque. Ouais, tu me défends. Alors, après le combat, pendant le combat. Donc, Gale Simply a son effet qui s'applique avant. Si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, ce qui est son cas, la valeur de cette case, de cette carte vaut 5. Donc 5 moins 4, je perds 1 point de vie. Et donc c'est Gale Simply qui remporte le combat. Et donc moi après le combat, c'était si j'avais remporté le combat, je choisissais l'un des combattants impliqués dans le combat et je le déplaçais de 2 cases au maximum. À toi, très cher. Eh bien, je vais commencer par me déplacer ici et piocher une carte. Et ensuite, je vais me déplacer ici et piocher une carte. À toi. Alors, 1, 2. 1, 2. Je pioche une carte. Je t'attaque. Et donc tu m'attaques avec lui. Moi, je vais le défendre. Alors, après le combat. Donc 4, 3, je perds 1 point de vie. Et c'est Gale Simply qui remporte le combat. Je suis défenseur, j'agis en premier. Après le combat, déplacez le roi Arthur de 5 cases au maximum. Donc 1, 2, 3. C'est fou ça. Ouais. Mais du coup, ça ne 3. s'applique pas. Quoi. Et toi, après le combat, infligez 2 dégâts à un combattant adjacent. Et il n'a plus personne, Mais donc son ouais. effet ne s'applique pas. Ouf! J'ai eu chaud. Je le déteste. Alors c'est à moi, je vais me déplacer ici de une case et piocher. Et ensuite je vais me déplacer de 2 cases. 1, 2. Et je vais faire 1. Et je pioche. Un, deux. Et Alice bouge pas? Bah justement, je réfléchis. Alice se déplace là. J'ai pioché ma carte, ouais. Non, j'ai pas pioché. Ok. Je t'attaque. Eh bien, je vais me défendre. Hein. Allez. Eh ben, bien joué. On s'annule tous les deux. Et donc 2 moins 2, 0, c'est moi qui remporte le combat. Il se passe rien. N'empêche que, attends, tu l'as en combien d'exemplaires, toi? 3. Ah, et moi, 2. Ah non, 3 aussi. Bah, du coup, c'est à toi. Ouais. Je t'attaque.
T'attaques Jabberwocky avec Arthur. Eh ben, je ne peux pas. C'est du mode Noël. Donc tu perds 3 points de vie. Et après le combat, je peux déplacer mon combattant de 4 cases au maximum. Et vu que tu ne peux pas, je ne vais pas bouger. Ah non, je suis obligé, déplacer. Donc je suis obligé, mince. Dommage. Bah du coup, je vais me déplacer un peu loin. Je vais faire 1. Donc comme ça, 1, 2. Donc c'est à moi là. Non, c'était ma première action. Ah, Je cherche pardon. ma deuxième. Ma deuxième, je vais me déplacer du coup. Je vais faire 1, 2, 1, 2. Et je pioche. De toute façon, comme vous l'avez compris, je serai obligée de me déplacer. Là. Enfin, je suis obligée de me déplacer. 1, 2. Un, 2. Donc là, je pioche. D'accord. Du coup, bah, je me déplace là de 2. Et lui de... Lui, je le bouge pas. Voilà. Je crois que c'est bon, j'ai pioché moi. T'as pioché 2 cartes en tout? Non, t'en as pioché qu'une, il me semble. Ouais, j'en ai pioché qu'une. C'est important la pioche parce que Ouais. ça permet de refaire notre deck, mais surtout c'est important pour la fatigue à la fin. Donc faut pas oublier de piocher. Alors moi je vais me déplacer. 1, 2. Et lui il va faire 1, 2. Et je vais piocher. Et donc avec Merlin, vu que je suis au contact, je peux t'attaquer. Même s'il est à distance, la règle du contact marche aussi. Donc j'attaque Alice avec Merlin. Ouais. Alors, moi c'est après le combat, toi c'est après le combat. Donc moi j'ai une petite attaque à 1, c'était une fausse attaque, c'était juste pour la faire défausser en fait. Donc Gaelou Simply a remporté le combat, donc elle perd pas de points de vie. C'est la défenseuse, elle joue en premier. J'avais 1. C'est la défenseuse, c'est elle qui joue en premier. Après le combat, elle choisit 2 effets différents. Elle peut piocher 2 cartes, récupérer 3 points de vie avec Alice, ou placer Alice sur n'importe quelle autre case. Quel effet tu choisis parmi ces 2 différents? Donc je pioche 2 cartes. Ok, ça c'est le premier. Et ensuite, tu peux récupérer 3 points de vie Ouais. ou déplacer Alice sur n'importe quelle case. 1, 2. Ah bah non. Ouais, c'est nul en fait. Parce que là, j'ai... Non, je vais le faire quand même. Du coup, c'est que de 2, mais bon. Voilà. Ok. Je fais ça. Toi, tu pioches une Et carte. donc, moi, après le combat, je pioche une carte. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Je regarde juste là. Ok. Donc moi, je pioche du coup 2 cartes. T'as combien de cartes en main du coup? 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon. 7, c'est bon. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de problème. Et je change de taille, c'est marqué. Oui. Voilà. Et donc... je vais faire celui-là.
Alors, pendant le combat, après le combat, donc pendant le combat, je prends 0 dégâts. J'encaisse tous les dégâts. Donc je prendrai 0. Par contre, c'est quand même Gailou Simpli qui remporte le combat. Après le combat, c'est moi qui agis en premier. Je peux placer Merlin sur n'importe quelle autre case. Eh bien, je vais déplacer Merlin ici. Ok. Donc plutôt ici. Je veux savoir. Hein. Pardon, ici en fait. Ici c'est bien. Et toi, après le combat, tu peux déplacer Alice de 5 cases au maximum. Et tu changes de taille. Parce que Alice avait fait donc 2 plus 2 parce qu'elle était grande, 4. Mais du coup, comme je prévenais tous les dégâts, je prends 0. Je la dépasse de 3. Ouais, et tu changes de taille. Ouais. C'est ta première action. J'étais là. Hein. Tac. J'ai combien? J'en ai 6 dans ma main, donc je peux en repiocher une. Je vais faire un 2 et un 2. Et tu pioches une carte. Voilà. C'est bon. Ok. Eh bien, je vais déplacer Merlin de 2, 1, 2. Et je vais piocher. Et ensuite, je vais redéplacer Merlin de 2. 1, 2. Et je vais piocher. Et donc, j'ai 3 et 3, 6, 7 cartes. Tout va bien pour moi. Ouais, moi j'en ai 1, 2, 3, 7 aussi. Alors. Je vais faire 1, 2. Et tu pioches une carte. Attends, je vais voir si je déplace Alice ou pas. Je la déplace. Ok. Et là, je m'essuie. Je t'attaque. J'attaque le roi Arthur. On t'attaque le roi Arthur. Ouais, faire ça. Putain, surprise, je vais tromper la carte. Pour changer, hein, je fais tout le temps des... Je suis super maladroite. C'est le suspense en fait. Alors, ouh, elle va me faire mal. Alors, 4, vu qu'on a tous les deux après le combat, ça s'applique. Donc 4 moins 1, 3. Donc je perds 3 points de vie. Donc 11, 10, 9. Après le combat, je suis défenseur, j'agis en premier. Piochez une carte si vous avez remporté le combat. Piochez 102 si j'ai remporté. Donc j'ai pas remporté, donc j'en pioche qu'une. Et ensuite, toi, après le combat, infligez 2 dégâts à un combattant adjacent. Donc elle inflige 2 dégâts de plus à Arthur. J'en ai 7. Je recomptais. Ok. Et bien moi, avec Merlin, j'attaque Alice. Bah non. Si? Ah non, pardon, excuse-moi, je suis pas dit. Bah oui, j'ai fait exprès. Ouais, elle est dans le bleu. Non, alors ce que je vais faire... Oui, non, tu as raison, je dis des bêtises. Merlin, alors je vais me déplacer. Merlin, il va faire 1, 2. Et Arthur, il va faire juste 1 ici. Et donc je pioche une carte.
Et donc, avec Merlin, j'attaque le Jabberwocky à distance. Je suis sur du violet et sur du violet. Ouais. Alors, t'annules les effets de ma carte, c'est pas bien grave. C'était si j'avais remporté le combat, je choisissais l'un des deux combattants et je le déplaçais de 2 cases. Donc 4 moins 2, tu perds 2 points de vie. Et moins 1. Non, non, c'est le Jabberwocky que j'attaque, pas Alice. Mince. Donc elle n'a pas de bonus. Et voilà. Et c'est à toi de jouer. Reste là. Reste là. Alors. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je vais me déplacer. Ici. Donc du coup, je pioche une carte. Ça m'intéresse pas celle-là. Alors, là. J'en ai combien? 3, 4, 5. J'en ai 7. Ouais, je vais faire ça. Avec Alice, t'attaques Merlin. Voilà, c'est ça. Ah, il a 7, Merlin. Moi, Jabberwocky, il a 1. Punaise. Je vais décider de ne pas me défendre. Pas grave. Donc je perds 1 point de vie. Après le combat, piocher une carte sur la remporter le combat, position 2 à la place. T'as remporté le combat, t'en pioches 2. Ouais, mais du coup, je vais quand même en défausser une. Aïe, Là, aïe, j'en ai aïe. 8. Donc je te laisse en défausser une. 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu dois en défausser une. Bah, déjà, laisse-moi lire une petite carte que je viens de piocher. Ok. Ok. Allez, je vais ça. Et quoi que tu jettes? Ouais, elle était forte celle-là en plus. Hein. Alors, moi je vais commencer par faire un stratagème de Merlin. Déplacer chaque combattant de 3 cases au maximum. Cela inclut les combattants adverses. Alors Alice, ça va faire... Alors là, bon, Merlin, il va faire 1, juste 1. Alice, ça va faire 1, 2, 3. Ah, punaise. Lui, il va faire 1. Et lui, il va faire 1, 2, 3. Voilà. C'est tout pour moi. Et ensuite, avec Merlin, j'attaque Alice. C'est quoi que tu m'as sorti là? Tu m'as fait comme ça. C'est quoi, c'est l'escalator? Bah non. Pourquoi maintenant? C'est avec Merlin que j'attaque. Ah oui, pardon, tant pour moi. Alors, après le combat. Donc d'abord, on résout les faits. 4 moins 3, non 4 moins 4, 0. Donc tu remportes le combat. Après le combat, si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes. Non, je suis déçu, je pensais le remporter. Après le combat, si vous avez remporté le combat, consultez la main de votre adversaire et choisissez une carte et la défausse. Tu pioches 2 cartes? Ah bah non, non, je la pioche pas du coup. Ouais. Ça m'arrange. Alors, qu'est-ce qu'il a le coco? Elle est en un exemplaire alors. Oui, Voilà. c'est pas très grave. Je préfère que ça arrive maintenant que tout à l'heure, justement. Ah, tac, 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 ok. Ah, parce que je les connais pas du coup ces cartes, alors je lis.
Oh, je sais pas, je vais mettre ça. Hein. Je vais enlever celle-ci. Ouais, elle était bien celle-là. Et c'est à toi de jouer. J'ai fait mes 2 actions. Et donc là, je peux pas la jouer, du coup, celle-ci. Celle-ci. Tu m'attaques? Ouais. Bon, bah, faut que je me défende, j'ai plus que 7 points de vie. Hop. Après le combat, pendant le combat. Si votre combattant a commencé ce tour-ci sur une autre case, bah non, mais bon, c'est pas grave, fallait que je me défende. Donc 4 moins 3, je perds 1 point de vie, je suis à 5. Après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases au maximum. Bah, je te laisse déplacer moi ou toi de 2 cases au maximum. Mais du coup, tu perds 1 point de vie. C'est fait. Je viens de passer de 6 à 5. Mais non, j'ai dit le roi Arthur. Oh, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était le roi Arthur que je venais de baisser. Oh là là, l'escroc. Et donc maintenant, il faut que tu déplaces un des 2 combattants. De 2 cases au maximum. Mais ça peut être nous deux, quoi. Non, un seul des 2. Non, mais je veux dire, voilà, ces deux-là. Ouais, bah, l'un des 2 combattants. Ok, très bien. Tu me réattaques? Bah, je peux pas me défendre. Bah vas-y, hein, je peux pas me défendre donc. Donc je perds 3 points de vie. Et pendant le combat, défaussez la carte du dessus de votre deck et ajoutez-la à la valeur de votre boost. Bah vas-y, fais-le. Tu m'as presque tué. Hein. 1. Donc ça fait 3 plus 1, 4. Je perds 4 points de vie. Je tombe à 2. Faut vraiment que je l'ai enlevé, celle-ci. Hein. Et par contre, tu changes de taille. Ah oui, voilà. Allez. 2, 2, 2, 2. Ben, j'attaque Alice. Alors. Donc là, tu es en attaque. Moi, c'est après le combat. Toi, c'est après le combat. Donc 4 moins 2, tu perds 2 points de vie. Je suis à 11. Donc toi, après le combat, donc c'est toi en première, tu peux piocher 2 cartes, récupérer 3 points de vie et placer Alice sur n'importe quelle autre case. Qu'est-ce que tu fais parmi ces 3 effets? Donc du coup, je pioche 2 cartes. Et je récupère un point de vie. Très bien. Et moi, après le combat, je pioche 2 cartes. Je suis sur... Alors. Petit deux cartes. Ok. Ok. Et ensuite, moi, je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2. Je vais piocher une carte. Et je vais déplacer aussi lui. Il va faire 1, 2. Là, je vais faire 1, 2, j'ai pioché une carte. Ouais, ça serait bien que tu ne me montres pas la carte avant, en fait. Tu l'as vu? Non.
Mais bon, fais attention. Ouais, pardon. Je te fais confiance hein, si tu l'as pas vu. De toute manière, j'ai qu'une carte à jouer, donc il n'y a pas de débat. Hein. D'ailleurs, t'as gagné, hein, je pense. Donc après le combat, pendant le combat, donc moi si votre combattant a commencé sur ce tour sur une autre case, ce qui malheureusement n'est pas le cas, parce que mon combattant n'a pas bougé. Donc toi tu as 4 plus 2, 6, 3, donc ben, je tombe à 0. Plus 2. Oui, donc c'est pour ça que je dis 3. Donc ça fait allez. 6. Et donc tu remportes la partie. Merci. Hein. Je pense que j'ai pas été assez... Quand même. Je pense que j'ai pas été assez agressif. J'aurais dû Je être... me suis cassée. Non mais j'aurais dû être beaucoup plus agressif en fait. En fait, j'ai pas été assez agressif, je pense. Pas être dégoûté, hein. Et Excalibur, elle était où? Je l'attendais. Elle était à la fin du paquet. Dommage. Ouais, je me suis dit, je vais pas lui enlever l'autre parce que bon, voilà. Parce qu'Excalibur, elle est quand même à 6 hein, d'attaque. Hein, donc, Et donc, comme je tombe à 0, c'est Gaius Simpli qui remporte la partie. Mais aussi, ça fait 2 fois que je joue ce personnage et je me sers jamais de son effet. Je pense que je dois m'en servir. Pour faire là, c'est notre fin. À 2, c'est notre deuxième partie. Et la première fois qu'on a joué, c'est Nico. Enfin, c'est Chico qui l'a remporté. Et là, maintenant, bah, c'est moi. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un bon petit jeu de castagne, comme on dit, qui donne envie de faire des revanches rapidement. Il y a 2 autres personnages qu'on peut incarner qui sont Méduse et Simbad. 2 autres personnages avec 2 autres stratégies différentes. Méduse va jouer avec pas mal d'acolytes et jouer beaucoup à distance, tirer à loin, reculer, tirer loin, reculer. Et Simbad, je ne sais pas du tout, je ne l'ai jamais joué encore, mais il doit être intéressant à jouer aussi. Voilà, faut savoir que dans ce jeu, il y a d'autres extensions qui sont sorties. Une où on peut incarner Bigfoot contre Robin des Bois, et une autre sortie récemment où on peut incarner l'homme invisible ou Dracula, ou alors Sherlock Holmes, et sinon Jekyll et Hyde. Voilà, donc après ce qui est bien, c'est qu'on peut mixer les boîtes entre eux, donc pour ceux qui sont fans de ce type de jeu, on peut se retrouver à faire le roi Arthur contre Sherlock Holmes par exemple. Ce qui sont des combats assez drôles, c'est ça qui est sympa dans ce jeu. Ah, il est trop bien. Donc voilà, après évidemment quand on découvre les cartes la première fois, c'est pas la même chose que quand on connaît les cartes de l'adversaire. On peut faire exprès de faire sortir ses bonnes cartes et le jeu peut devenir beaucoup plus stratégique au bout de plusieurs parties. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à aimer la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.